Comment faire de magnifiques pains pita à la maison? Aujourd'hui, on va apprendre à faire de magnifiques pains pita à la maison. Dans un bol, je verse 25 centilitres d'eau tiède, 2 petites cuillères de levure déshydratée et une petite cuillère de miel et j'attends 20 minutes. J'ai dû éteindre et redémarrer mon cerveau pour comprendre ce qu'il disait tellement il parlait vite. Je vais donc mettre 25 centilitres d'eau, 2 cuillères de levure boulangère et une cuillère à café de miel et je vais attendre 20 minutes. Au bout de 20 minutes, je mélange vite fait et j'ajoute 440 g de farine, 6 g de sel et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je mélange vite fait et je vais ajouter de la farine, du sel et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je mélange et quand ça commence à former une pâte, je le mets sur mon plan de travail et je pétris juste 2 minutes. Je forme une boule, je mets dans un saladier que j'ai huilé au préalable et cette fois j'attends 30 minutes. J'essaie de mélanger tant bien que mal. C'était honnêtement l'une des tâches les plus difficiles de la recette. Ensuite, j'ai mis ma pâte sur mon plan de travail professionnel et j'ai formé une magnifique boule. On va venir huiler notre bol avec un pinceau comme un vrai chef. Et non, c'est faux. J'utilise encore mes mains. On va laisser reposer la pâte 30 minutes. Au bout de 30 minutes, je vais pouvoir pétrir la pâte. Je l'étale, je la plie en deux, je l'étale, je la plie en deux et je fais ça pendant 5 minutes. J'ai reçu beaucoup de commentaires de gens qui me demandaient si je me lave les mains. Oui, ça m'arrive. Pour la suite de la recette, je vais venir pétrir ma pâte, l'étaler, la plier en deux, l'étaler, la plier en deux, et j'ai fait le mariole comme ça pendant 5 minutes. Je reforme une boule, je remets dans le bol, je mets un peu d'huile d'olive pour pas qu'elle sèche en surface et je mets un torchon mouillé sur le bol. Ça parle beaucoup de boules dans cette vidéo, mais j'ai décidé de suivre la recette à la lettre. Ensuite, je vais déposer un peu d'huile d'olive dans ma main afin de l'étaler sur ma magnifique boule, et je vais la laisser reposer pendant 1 heure. La pâte doit doubler de volume. Je sors ma pâte et je la divise en plusieurs petits pâtons d'environ 90 grammes que je forme en petites boules. Alors ce n'est pas impossible que je me sois endormi et que j'ai laissé reposer la pâte beaucoup plus longtemps que ce qu'il était prévu. Mais bon, on va quand même continuer la suite de la recette. Je vais donc former mes jolies petites boules d'environ 90 grammes chacune, pesées à la main pour un maximum de précision. Et une fois qu'elles étaient formées, j'ai eu peur qu'elles se sentent seules. Je les ai donc disposées en cercle afin qu'elles puissent discuter entre elles. Je vais laisser ces petites boules reposer 15 minutes et ensuite je vais pouvoir les étaler avec un rouleau pour qu'elles fassent environ 2 à 3 mm d'épaisseur. Malheureusement, à cette partie de la recette, je me suis rendu compte que je n'avais pas de rouleau. J'ai donc décidé de prendre ce que j'ai pu trouver afin d'étaler mes jolis pâtons. C'est avec honneur et fierté que je vous présente Thomas le pot de fleurs. Je me suis rendu compte que Thomas était très doué pour étaler mes boules de pâte et il m'a permis de réaliser de très jolis pains pita malgré le fait que je n'avais pas de rouleau. Je pose sur une poêle très chaude, le feu au maximum, je laisse 30 secondes côté pile, 30 secondes côté face et je remets côté pile. Je laisse 30 secondes côté pile, 30 secondes côté face et je remets côté pile. Mis à part le fait que ça m'a pris très exactement 9h27 minutes et 67 secondes pour cuire tous mes pains, je dois avouer que la recette est réussie et que le goût des pains est délicieux. Je leur mets la note de